Éric Martinet, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. banquier en Picardie. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la relation entre la banque et la PME? Ce qui fait la relation, c'est, selon moi, d'abord le premier point, c'est de bien se comprendre et savoir, un, ce qu'est capable de faire le banquier, et deux, de très bien comprendre les besoins du client. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde comprenne que ça doit être une vraie relation de partenariat. On a des intérêts qui sont communs. On ne va bien que si nos clients vont bien, on ne fait du chiffre d'affaires, du PNB, que si nos clients se développent. Donc on a un vrai intérêt commun. Donc cette relation de partenariat, elle est primordiale, et pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait une connaissance mutuelle qui soit la meilleure possible. Dans cette relation de partenariat, le métier de banquier chargé d'affaires PME, il a évolué? Absolument. Absolument, il a évolué, et il évolue à plusieurs niveaux. La première chose, c'est qu'on souhaite absolument professionnaliser la filière. On avait ces dernières années beaucoup de départs à la retraite, ce qui a entraîné de temps en temps du turnover un peu rapide et des gens qui changeaient de métier, qui passaient trop rapidement manager. Aujourd'hui, on a une première volonté, c'est de professionnaliser complètement. La deuxième volonté, c'est de faire des postes plus longs, parce qu'on parlait de cette relation de confiance nécessaire. Ça implique aussi qu'il faut qu'on ait le temps de se connaître. Et ensuite, il évolue parce qu'on n'est pas simplement sur un banquier qui est là pour prêter, mais pour connaître le mieux possible l'ensemble de l'entreprise, pour pouvoir intervenir sur beaucoup plus de choses que le simple financement ou gestion des flux. On peut intervenir sur du haut de bilan, on peut intervenir sur la transmission. Et donc pour ça, il faut que le conseiller de clientèle PME, c'est le généraliste qui doit connaître le mieux possible l'entreprise pour ensuite présenter les spécialistes qui vont pouvoir répondre aux besoins du client. Si vous aviez 3 mots à dire à une PME pour évoquer la relation avec sa banque, ça serait d'être le plus convaincant possible et le plus transparent possible. Il faut que l'on comprenne parfaitement ce que fait le client, à tous les niveaux, à la fois dans sa stratégie, dans ce qu'il fait immédiatement, dans ce qu'il a fait dans le passé, qui peut expliquer des bons ou des mauvais résultats, et que le banquier ait la meilleure vision possible de ce que fait le client et de ce qu'il va faire. Et plus on connaîtra cela, plus facile sera de faire passer des dossiers, de voir comment on peut accompagner le client. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Et ça va au-delà de la banque. C'est aussi une communication avec la Banque de France, avec les organismes qui peuvent donner des assurances crédit, etc. C'est cette transparence pour qu'il y ait, encore une fois, une relation de confiance mutuelle. le compte de résultat est donc indispensable pour évoquer la relation avec son banquier. Ce n'est pas le seul outil. Non, non, c'est qu'un élément. D'abord, le compte de résultat, c'est toujours une vision du passé, malgré tout, parce que quand on le reçoit, il y a déjà quelques mois et il représente l'année précédente. Mais c'est surtout qu'un tout petit élément, c'est un élément financier qui est bien entendu indispensable, de la même façon que les prévisionnels. Mais tout ça n'a de sens que si on comprend à quoi ils correspondent, quelle est la stratégie, avec qui travaille le client, avec qui il veut travailler, qui sont ses fournisseurs, comment il se fait payer, comment sont ses flux, comment va se transmettre l'entreprise, qui sont les dirigeants, etc. etc. Donc ce n'est qu'un petit élément, on ne peut pas se contenter d'un bilan financier.